Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. De tous les principes du royaume que j'aborde, il y a celui-ci que j'aime particulièrement. Comprenez que je suis par tempérament quelqu'un de très solitaire, mais j'ai dû me laisser transformer par la parole de Dieu afin d'épouser pleinement ce principe. Et il s'agit du principe des deux. Retenez, une seule personne peut changer votre vie en 24 heures. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une personne qui reconnaîtra ce qui est spécial en vous et qui va vous permettre de conduire, de réaliser les projets, vos projets, les projets de Christ pour vous. C'est une sorte d'alliance qui vous est profitable. Tant que vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Vous n'êtes pas la préoccupation de Satan parce qu'il sait que par nature, vous êtes vulnérable. Et même s'il ne faisait rien, vous êtes déjà vulnérable parce que vous êtes seul. Mais dès que vous devenez deux, Satan panique. Car deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Donc, deux valent mieux qu'un. Un seul ne peut pas se multiplier. Un seul est faible quand il a besoin de secours. Samson était le seul juge qui a dirigé seul. Et nous savons comment il a fini. Élie pensait être le seul adorateur qui restait quand Dieu lui a révélé qu'il s'était réservé plein d'adorateurs qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Or, au moment où il pensait qu'il était seul, il a demandé la mort. Le taux de suicide est grand parce que les gens se sentent seuls. Pierre, dans la prison, a dormi seul. Et il savait que le lendemain, il allait mourir. Tout comme ce Hérode a pu tuer Jacques quelque temps plus tôt. Et Pierre savait que c'était fini pour lui. Et il dormait attendant sa mort. Heureusement que Paul n'était pas seul quand il s'est retrouvé lui-même en détention. Il avait Silas à côté de lui. Et au lieu donc de dormir la nuit, ils ont chanté, loué le Seigneur jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Tant qu'Adam était seul, Satan était inactif. Mais dès que Dieu a créé Ève et le lui a donné, reconnaissant qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul, automatiquement, le diable est entré en scène dans Genèse chapitre 3, le verset 1. Les banques ne positionnent les gardes que là où ils ont leur trésor. C'est pour cela que vous allez reconnaître que quand il y a une activité satanique dans un domaine de votre vie, vous devez reconnaître que c'est parce que l'ennemi vient de découvrir le colis que Dieu vous a envoyé du ciel. Restez attentif vraiment. Chaque fois que Dieu amène une bonne personne auprès de vous, il y a comme d'abord au début, comme si vous et la personne, vous ne devrez pas vous entendre. Si vous êtes charnel, émotif et immature, vous risquez à jamais de rompre cette relation profitable, prophétique et prospérante pour votre vie. Mais si vous êtes mature, vous verrez que c'était juste une stratégie de l'ennemi pour vous empêcher de vous connecter à cette personne. Les connexions sont importantes. Les relations sont importantes. En fond, on dit, ce sont les montagnes qui ne se rencontrent pas. Les hommes se rencontrent toujours. Les relations comptent. Car le Seigneur peut changer une vie avec une relation, une bonne connexion. On verra donc que Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 parce que la moisson était très grande et qu'il y avait peu d'ouvriers. Parce qu'à 2, ils sont plus efficaces et à 2, ils sont plus protégés. J'aurais particulièrement envoyé moi les gens 1 à 1 parce que j'allais dire, si j'envoie 1 à 1, je vais toucher le maximum de maisons. Mais Jésus ne comptait pas le nombre de maisons à toucher. Il comptait plutôt le nombre de maisons à toucher et à gagner. Parce que c'est à 2 qu'on touche et on gagne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une culture et un enseignement sur la solitude, sur le one-man show, sur le self-made man. Oubliez toutes ces success stories pleines de mensonges. Apprenez à composer avec les autres. Même si vous avez été trahi hier, apprenez à composer avec les autres.
Personnellement, ça m'a été très difficile de travailler avec les autres parce que par tempérament, je suis quelqu'un de très réservé. C'est pas déformation professionnelle que vous me voyez en contact avec les gens, mais c'est aussi par transformation de la parole que j'apprends à le faire de façon profitable. Dieu te prépare toujours une aide semblable. Dieu te prépare toujours un intercesseur. Dieu te prépare toujours ce qu'on appelle un compagnon d'œuvre. Le mot compagnon vient d'un mot latin qui signifie celui avec lequel tu partages le pain. Dieu te prépare toujours un mentor. Identifie-le maintenant et entre en connexion. Et Dieu peut changer ta vie en 24 heures, rien qu'à cause de cette bonne connexion. Dieu n'a pas besoin d'avoir un calendrier pour avoir accès à ton futur. Il connaît déjà ton futur. C'est pour ça qu'il a préparé les jalons pour que tu y accèdes. Et parmi ces jalons, il y a les ressources humaines profitables. Quand Dieu veut te bénir, il envoie quelqu'un de profitable dans ta vie. Ève était pour Adam la bénédiction pour que Adam puisse se multiplier et assujettir la terre. Naomi était pour Ruth la bénédiction que la lignée de Jésus soit préparée convenablement et que la vie de cette veuve attristée et amère soit changée et consolée. Jean-Baptiste était pour Jésus la bénédiction divine pour lui aplanir le chemin. Oui, quand bien même on s'appelle Jésus, on a besoin d'un Jean-Baptiste. Jonathan était pour David l'ami qui lui a fait le rite de passage pour l'initier. Il lui a donné son âme, il lui a donné son armure, il lui a donné sa ceinture et c'était fait. Dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études, tu peux expérimenter la vitalité du principe des deux. Et laisse-moi te donner ce conseil pour finir. Que le partenariat soit pour les personnes de même sexe. Évite d'avoir pour un vrai partenaire quelqu'un du sexe opposé. Et quand vous êtes conjoint, quand vous êtes marié, le meilleur partenaire demeure votre conjoint. Seigneur, je prie que quelqu'un soit connecté au cours de cette journée à la bonne personne. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.